Houd, paix soit sur lui, fut protégé par Allah et leur peuple ne put lui faire le moindre mal. Allah lui révéla alors qu'il devait quitter sa terre avec les croyants qui étaient avec lui, et se rendre à la Mecque. Au même moment, les gens d'Édé envoyèrent également une caravane à la Mecque, croyant qu'elle rencontrerait Houd et qu'il pourrait invoquer Allah pour la pluie. La caravane arriva avec une immense joie, pensant que la pluie allait venir. Selon certaines traditions, Allah envoya 3 nuages, un blanc, un rouge et un noir. Ils choisirent le nuage noir, pensant qu'il leur porterait chance, mais c'était en réalité le moyen par lequel le châtiment divin allait se manifester. Allah informa Houd, paix soit sur lui, que le nuage suivrait la caravane des gens d'Édé, où qu'ils aillent, il avancerait avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne leur vallée. Ils dirent, voici notre nuage de pluie, mais dès que le nuage arriva au-dessus d'eux, le châtiment commença. Le nuage apporta un vent violent appelé Sarsar, glacial et insupportable, qui souffla pendant cette nuit et 8 jours, arrachant les gens du sol, les projetant dans les airs et les frappant avec des pierres et du sable, jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des palmiers secs et creux. Allah, le Tout-Puissant, dit, le peuple d'Édé a menti. Alors, quel fut mon châtiment et mes avertissements? Nous leur avons envoyé un vent violent. Ce vent, appelé Sarsar, était extrêmement froid, très puissant et produisait un bruit effrayant. Le peuple d'Édé défia ce vent, pensant pouvoir lui résister. Ils plantèrent leurs pieds dans le sable, mais le vent était bien plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé, les soulevant dans les airs au point qu'ils pouvaient voir les sommets de leur maison de loin, et même ceux qui étaient dans leur maison furent emportés. Allah dit, un jour néfaste persistant, les gens furent arrachés comme des palmiers secs et tordus, point le vent continua pendant cette nuit consécutive, et le 8e jour, il les projeta au sol, tête en bas et pieds en l'air, semblables à des palmiers vides. Même ceux qui s'étaient cachés moururent de froid. Ensuite, Allah envoya le sable qui engloutit entièrement leur ville, et elle demeure enfouie jusqu'à aujourd'hui. On dit que cette ville contenait tellement d'or que même si tout l'or du monde était rassemblé,